L'empereur. Ce thé est toxique. Soyez présomptueux. Père en colère. Quelle est la situation? Où est-ce? Je suis. Comment je suis devenu un enfant? Mon Li Kang a une demi-vie, brisé les 18 rebelles, assis fermement dans le pays depuis 21 ans. Aujourd'hui, il était presque entre les mains de son propre fils. Dit. Qui est impatient de me laisser abdiquer? Attendez. Li Kang? Le célèbre empereur Yuxian de l'histoire. Empereur Yuxian Li Kang, Panyan, Jian Yushao, un empereur si talentueux. Dans ces dernières années, il a été aveuglé par son deuxième fils Jinwang. Prendre des pilules. Prince déchu. Dernière mort tragique dans le palais de Taichi. Après sa mort, Daiyu n'a survécu que depuis 10 ans. C'est dommage. Si je pouvais changer tout ça. Non, non. Je suis vraiment à la dynastie Yu. Elle est également devenue la petite fille de l'empereur Yuxian. De toute évidence, personne ne parle. Pourquoi j'ai entendu la voix de la petite fille? Suis-je déjà gravement malade? Père, cette question n'a pas été faite par les enfants. Les enfants sont prêts à découvrir le vrai coupable pour le père. Veuillez demander l'autorisation du père. Père. Bien que le banquet familial d'aujourd'hui soit organisé par le frère. Mais le ministre croit en la personnalité du grand frère. L'empoisonnement n'a rien à voir avec le prince. Deuxième frère. Tu es trop gentil. Être trompé. Père. Le banquet familial est organisé par le frère aîné. Les boissons et la nourriture sont également préparées par le grand frère. Il a la seule chance d'empoisonner. Veuillez le père Mingjian. J'ai failli être empoisonné. 3 fils. Aucun n'a demandé si je vais bien. Personne ne se soucie vraiment de jeu. Je veux juste me soustraire à la responsabilité. Pourquoi personne ne se soucie de grand-père? Grand-père n'est pas en colère que quelqu'un veuille usurper le trône. Mais un étranger veut le tuer. Maintenant, même sa propre chair et son sang veulent lui faire du mal. Il devrait avoir froid. J'ai entendu. C'est en fait la voix de la petite fille du prince. Li Nianian. Venez. Venez à moi. Père. Je suis encore jeune, toujours pas compris. Il y a quelque chose de mal à faire. Ils sont tous des enfants. Vous devez punir les enfants, mais demandez la grâce du père. Pardonnable. Mère et concubine, n'ayez pas peur, ça va aller. Empereur Yuxian Li Kang. C'est pour calmer les temps troublés. Le grand héros de l'unification des plaines centrales. Un tel personnage. Comment des innocents peuvent-ils être punis sans raison? Dans leurs yeux. Je suis de mauvaise humeur. Ne demandez pas aux tyrans aveugles. En fin de compte, je me fais confiance. En fait seulement, cette petite fille qui n'a jamais vu quelque côté. Grand-père empereur, chaque fois que je suis malheureux, vous mangerez un bonbon. Vous venez de rencontrer quelque chose d'aussi effrayant. Je dois être triste maintenant. Manger du sucre sucré, je ne me sens pas si mal à l'aise. Soyez présomptueux. Votre Majesté est le 9e suprême. Taishan s'est effondré avant et sa couleur reste inchangée. Vous avez harcelé le Sacré-Cœur. À un jeune âge, osez spéculer sur la sainte intention. C'est évidemment une mauvaise intention. Les gens qui viennent, ne prenez toujours pas cette fille malodorante qui ne connaît pas le ciel. Donne-moi ça. Il y a 3 princes adultes sous mes genoux. Mais ce n'est pas aussi bon qu'un enfant qui comprend mon esprit. Père en colère. Les enfants sont filiaux. Le soleil et la lune peuvent apprendre. Grand-père empereur. Ne vous fâchez pas, la colère n'est pas bonne pour la santé. Aussi sujet aux maux de tête, je ne peux toujours pas dormir. Si grand-père est mal à l'aise, Nian et papa seront tristes. Ton père sera inquiet pour. Bien sûr, papa raconte souvent l'histoire de grand-père. Dit que grand-père a non seulement calé la rébellion, laissé les gens avoir un repas complet. Le héros le plus remarquable du monde. Nian et papa aiment le plus grand-père. Il s'est avéré être dans le cœur de ton père. Je suis comme ça. Toi, petite fille. La bouche est douce. Alors je te demande. L'empoisonnement d'aujourd'hui. Qui tu crois que c'est? Père. Ninian est encore jeune. Je ne t'ai pas demandé. Nian. Vous avez dit? Grand-père empereur. Osez garantir sa vie. Ce n'est en aucun cas ce que papa a fait. Pourquoi dites-vous ça? Mon père est la personne la plus semblable au monde. Dans ses yeux, seul grand-père et les gens du monde. C'est plus important que sa vie. Le prince ne peut pas faire ce genre de choses. Archive historique. Il est trop ouvert.
sera exilé, invité mort dans un autre pays. Après la mort du père du prince, Dai est mort en quelques décennies. Si grand-père savait ça, ne mourrait pas mal à l'aise. Quoi? Votre Majesté est en colère. Père en colère. Je l'ai dit trop directement, grand-père est en colère. Je ne peux pas lui en vouloir. Cette année est un automne mouvant pour eux. Dans quelques jours, l'argent de secours envoyé à Hangzhou sera volé par les bandits. Cela a fait exploser la rébellion de Yizhou. Cette bataille, c'est le début du virage rapide de Dai Guoyan. Mobiliser de l'argent et de la nourriture à Hangzhou. Le prince n'est toujours pas au courant. Comment puis-je savoir? Elle a vraiment la magie du prophète. Votre Majesté. Cet enfant est déterminé à maintenir son Altesse royale le prince. Je dois être anxieux pour justifier mon père. C'est pourquoi je ne dirai rien. A dit des choses choquantes. Tang Yanwuji. Je demande aussi à votre Majesté de voir sa piété filiale. Punition plus légère. Qui a dit que j'étais en colère? Le caractère du prince. Je sais très bien. Cette fille est jeune. Mais vous voyez mieux que vous. Prince. Tu es le roi. Je vais te laisser vérifier. Qui est? Je veux me tuer. Les enfants seront à la hauteur de la confiance de leur père. Je ferai de mon mieux découvrir la vérité. Votre petit âge. Osez être franc. Ce courage est vraiment rare. Zengan. Les esclaves sont. La poignée qui rend hommage à Uzu. Le jade de mouton est récompensé. J'ai toujours senti que les enfants avaient des problèmes. Voir Nian aujourd'hui. Mais je pense que les paroles enfantines sont assez agréables. Banquet du palais des bateaux dragons 5 jours plus tard. Prince et princesse. Allez avec des pensées. Merci, père. Seigneur du comté. Vous êtes le petit-fils du prince, la seule dent non ordonnée, peut participer au banquet du Dragon Boat Festival. Un tel honneur, un seul. Merci grand-père. Immédiatement envoyez une lettre au général Liu. Assurez-vous d'envoyer des élites pour escorter l'équipe alimentaire de Hangzhou. Envoyez secrètement quelqu'un à Yizhou pour regarder. Votre Majesté. Quoi d'autre? Votre Majesté. Nian est encore jeune. Et de surcroît une fille. Les rites de la cour sont complexes. Si elle venait à commettre un impair, ne serait-ce pas trahir la bienveillance de votre Majesté? En revanche, les petits-fils des princes Jingerui se montrent exemplaires. Peut-être. Votre Majesté, j'ai outrepassé mes prérogatives. Je réclame votre clémence. La concubine impériale a parlé à tort. Retranchez-lui 1 an d'appointement. À vos ordres. Direction le palais Taiji. Nous saluons le départ de l'empereur. Nian. Certaines peuvent capter votre faveur. Mais ce n'est qu'éphémère. La grâce impériale est aussi changeante que le vent. Petite. Le banquet du dragon a des règles strictes. Espérons que tu ne trembleras pas de peur, au point de pleurer comme un enfant. Votre Altesse plaisante. Lorsque l'impératrice organisait les banquets, tout se déroulait harmonieusement. Comment se fait-il qu'en vos mains, cela tourne au danger? Au point d'effrayer les enfants. Si la tâche vous dépasse, adressez-vous à l'empereur, pour rendre le pouvoir à l'impératrice. Un impair protocolaire n'est rien. Mais porter atteinte à la dignité impériale serait désastreux. Vous? Concernant Nian, ne vous en mêlez point. Quoi qu'il advienne. Elle a l'autorisation impériale d'être la seule petite fille présente. Cet honneur n'est pas sujet à commentaire. Bien. Nous verrons bien, lors du banquet du dragon, si votre langue reste aussi acérée. Enfant terrible, tu m'as fait une peur. Est-ce là, la sollicitude parentale? Tu connais ton grand-père, et sa nature. Un mot de travers, et nous ne pourrons t'aider. Pourtant tu t'exposes. Nian. Je sais que tu as voulu me protéger. En parlant à l'empereur. Mais l'empereur est un être suprême. Devant lui, je dois mesurer chaque geste. La moindre erreur pourrait tout précipiter. Tu es ma perle rare. Nous te protégerons toujours. À l'avenir, ne t'expose plus ainsi. Compris? Les archives rapportent. Lors du banquet de la 21e année Yuanfeng, le prince héritier fit un remontrance fatal, tentant d'empêcher l'empereur de consommer des élixirs. Courrouçant l'empereur, il fut déchu et exilé. Il mourut en chemin, avant d'atteindre l'exil. Son épouse le suivit dans la mort. Nian, m'entends-tu? Ne fais plus jamais subir cette angoisse. Papa, maman, je vous protégerai aussi. J'ai grandi. Grand-père impérial, papa, maman. Ils ne sont pas que des mots froids. Dans les livres d'histoire, ce sont mes proches. Puisque je suis venu ici,
Je changerai le cours de l'histoire. Et leur destin. Majesté. Urgence du gouverneur de Hachenju. Le convoi a été attaqué, au mont Kanlong. Grâce à votre clairvoyance, le général Liu avait envoyé des troupes. Les bandits sont capturés, et les provisions sont arrivées, à Hachenju en 3 jours. Le peuple est reconnaissant. Et loue votre bienveillance. Bien. Les vivres sont à Hangzhou. L'attaque du convoi s'est passée comme prévu. Elle lit l'avenir. Le ciel protège notre empire. Zengan. Je suis là. Préparez Lady, nommée Nianyang princesse. Au festin du palais demain. Annoncé officiellement. Oui. Nianyang. C'est beau? Majesté. Votre Majesté. Les remèdes peuvent nuire. Ménagez ces pilules. Je maîtrise la situation. Taisez-vous. Mais, Insisterez-vous? Ne venez pas au banquet. Grand-père, grand-mère impériaux. Goûtez ceci, grand-mère. bien. Bon enfant. Tu as grandi. Tu ressembles à ton père. Ce collier bouddhiste apaise l'esprit. Je te l'offre. C'est donc elle, la fidèle impératrice Jingan. Fidélité absolue. Les chroniques disent, après la chute de Dayu, tous ont fui. Elle a protégé le corps de l'empereur. Avec le sceau impérial, elle s'immola dans les flammes pour préserver son honneur. L'impératrice silencieuse. Mettez si dévouée. Sire. Écoutez-moi. Ces pilules ne soulagent qu'à court terme. Si vous souffrez, je préparerai une soupe. Ce soir? Sotte. Tu dis toujours ce qu'il ne faut pas. Pas étonnant qu'elle ait perdu les femmes. Votre Majesté l'impératrice. L'effet de cet élixir surpasse tout remède ordinaire. Soit. Il fait longtemps que je n'ai goûté à vos délicieux bouillons. Votre cuisine me manque. Grand-mère impériale, j'en veux aussi. Bien sûr. Petite gourmande. Avec ce qui s'est passé, le prince héritier sera déchu. Sa chute entraînera celle de l'impératrice, et de cet effronté, leurs manœuvres seront vaines. Père impérial. J'ai consacré 6 mois à visiter le temple Baiyun, avec des champignons sacrés, et des Edelweiss des monts Tian. Le maître Swan Miao a accepté de créer l'élixir de longévité. Il prolonge la vie, et guérit les maladies. Je l'offre à votre majesté, pour votre santé impériale, et éternelle prospérité. Véritable élixir de jouvence? La preuve vivante, le maître Xuan Miao, a 178 ans et conserve une jeunesse éternelle, robuste comme un jeune homme, preuve de son efficacité. Bien. Qu'on me présente cet élixir. À vos ordres. Majesté impériale. Votre Majesté ignore que le prince lui a négligé ses devoirs envers sa mère, son zèle filial frôle la négligence maternelle. Vous l'avez élevé. Avec une éducation exemplaire. Zengan. Présent. Édit impérial. Perle de la mer du Sud. Et soierie précieuse. Pour le prince Rui, or pur. Merci père impérial. L'élixir qui tua mon aïeul. Les chroniques révèlent. Un poison insidieux. Pavot addictif. L'empereur en devint dépendant. Son esprit s'effaça, puis sa santé déclina. Ses organes pourrissaient, agonisant dans la douleur. Il mourut fou au palais Taiji. Je dois empêcher ce drame. L'élixir est présenté. Comment sauver grand-père? L'interruption brusque ne ferait qu'empirer. Je ne dois pas me précipiter. Il faut y aller doucement. Je dois convaincre grand-père patiemment. Papa, nous en avons discuté hier. Il faut réfléchir avant d'agir. Sois calme. Père. Cette pilule ne doit surtout pas être prise. Troisième frère. Tu devrais savoir que cette pilule est nocive. Non seulement tu ne dissuades pas le père, mais tu lui offres encore plus de pilules. Votre majesté est perspicace. La plupart des pilules sont nuisibles. Mais ma pilule de longévité est bénéfique à tous égards. Je n'oserais jamais plaisanter avec votre santé.
Avant d'offrir la pilule, le deuxième frère l'a testée. Il a confirmé qu'il n'y avait aucun problème, avant de l'offrir à votre majesté. Votre majesté, soyez éclairés. Les pilules du troisième frère sont interdites. Je préfère me tuer aujourd'hui, plutôt que de laisser tromper le père. Frère aîné. Tu accuses sans discernement, en menaçant de ta vie. Tu ne tiens pas compte de notre fraternité. Veux-tu donc que je porte l'accusation de régicide et de parricide, et que tu me condamnes à mort? Troisième frère, ne t'énerve pas. Lors du dernier banquet, père a failli être empoisonné. L'aîné est inquiet à l'excès. C'est pourquoi il t'accuse sans réfléchir. Inquiet à l'excès? C'est lui qui a agi la dernière fois, et a tenté de me piéger. Père, je pense que l'aîné ici dit des bêtises pour me calomnier, afin de vous empêcher de prendre la pilule. Il veut que vous mouriez bientôt, afin de prendre le trône. Père, je parle du fond du cœur. Cette pilule ne doit pas être prise. Je préfère être qualifié de fil ingrat, plutôt que de vous laisser la prendre. Mes paroles d'aujourd'hui. Si j'ai la moindre ambition pour le trône, je suis prêt à être torturé et réduit en cendres. Il semble que je doive intervenir. Grand-père, papa est juste très inquiet pour vous. Il vous a toujours respecté. Pourquoi ne voudrait-il pas que vous viviez longtemps? Vous êtes le fils du ciel, un corps précieux. Ces pilules, aussi miraculeuses soient-elles, ne sont que des objets ordinaires. Elles ne sont pas forcément efficaces. Pourquoi ne pas demander à l'hôpital impérial de les examiner attentivement avant de les prendre? Cela garantirait votre santé, et ne décevrait pas votre troisième fils. Grand-père, acceptez qu'on les examine. Ces pilules sont empoisonnées. Trop, c'est la mort assurée. L'annonce du vol de vivres par Nian s'est avérée exacte. Alors, cette histoire de pilules toxiques serait-elle aussi vraie? Nièce Nian, tu es encore jeune. Tu ne comprends pas ces mystères. Le maître Xuan Miao est un demi-dieu. Ces pilules de longévité sont des trésors célestes. Pas de simples objets terrestres. Ne sois pas naïve. Tu gâcherais la chance de l'empereur. Maître Xuan Miao, quoi? C'est juste un vieux charlatan. L'histoire le mentionne, parce qu'il a tué l'empereur Yuxian. Il l'a escroqué avec ses pilules. Un demi-dieu? Est-ce qu'il est plus fort que mon grand-père, lui, le fils du ciel? Il n'égale pas l'empereur. S'il n'est pas aussi fort, ces pilules sont peut-être inefficaces. Grand-père doit vérifier. Naturellement. N'est-ce pas, mon oncle? Espiègle. Troisième. Se disputer avec un enfant, devant moi, c'est indigne. Tu perdras un mois de salaire. Quant à Nian, Zengan. Père. Calmez-vous, père. Nian est encore jeune. Elle a été trop gâtée. Elle parle sans réfléchir. Elle ne veut pas vous offenser. Père, je vous en prie, calmez-vous. Elle n'a que 7 ans. Elle est innocente. Épargnez-la, cette fois. Oui, votre majesté. Nian est sincère. Elle s'inquiète pour vous. Elle a questionné le roi Rui et Xuan Miao. Soyez magnanime. Ne vous fâchez pas contre un enfant. Votre majesté l'impératrice, je ne suis pas d'accord. Être jeune permet d'offenser l'empereur? C'est étrange. Comment Nian peut-elle douter du maître et des pilules? Se pourrait-il que quelqu'un l'ait influencé? Je me suis emporté. Votre Altesse a raison. Père. Mon frère aîné critique vos pilules. Il utilise l'enfant pour parler. C'est prémédité. Il conspire pour vous empêcher de prendre les pilules. La longévité. Père. Ne soyez pas clément. Punissez-les, qu'ils paient leur insolence. Qui a dit que j'allais les punir? Père. Zengan. Lisez le décret. Par mandat céleste, l'empereur ordonne. Li Nian, fille du prince héritier, bénie par le ciel, porte chance. C'est un signe de prospérité. Elle est nommée princesse Ling Jiao. Qu'elle garde sa sagesse. Pour toujours, ainsi soit-il. Impossible. Consort impérial. Vous protestez? Jamais je ne protesterai. Mais, même la fille du prince héritier, n'est que princesse de comté. Nian est jeune. Sans mérite. Elle n'a rien d'exceptionnel. Une telle nomination pourrait faire jaser la... Cela nuirait à votre réputation. Votre majesté, je vous prie d'y réfléchir. J'allais justement en parler. Il y a quelques jours, un immortel m'est apparu en rêve. Il m'a dit que Nian est béni, et que sa venue dans la famille impériale était une faveur céleste. Le convoi de céréales vers Hangzhou sera attaqué par des bandits. Il m'a donc averti pour que je puisse agir. Et cela s'est avéré vrai. Sans Nian, ces 100,000 charges de céréales seraient perdues. N'est-ce pas un mérite?
Un tel service pour le pays et le peuple. Et je ne l'aurais que fait princesse? Je trouve que c'est bien peu. C'est ça, mon coup de pouce, c'est parfait. Si mon grand-père l'empereur me fait confiance, je pourrai mieux le protéger. Elle se soucie toujours de moi. Acceptez Lady et remerciez l'empereur. Merci, grand-père l'empereur. Relevez-vous tous. Merci, père. Père, même si elle est princesse, on ne peut pas accuser à tort et à travers, surtout quand il s'agit de l'élixir que j'ai obtenu. Qui a accusé? Mon père et moi pensons juste que ce que grand-père l'empereur met dans sa bouche doit être examiné avec prudence. Grand-père l'empereur ne peut pas avaler n'importe quoi venu de n'importe qui. De plus, je suis maintenant béni. Si je dis qu'il faut vérifier cet élixir, alors il faut le vérifier. Sinon, on trahirait la bonne volonté des immortels. Tu as la langue bien pendue. Ce que dit Nian, ce n'est pas n'importe qui. Cet élixir vient de l'immortel Xuan Miao et du roi Rui. La concubine impériale et le troisième oncle s'y opposent. Se pourrait-il que l'élixir pose problème, et qu'ils aient peur? Ça suffit, petite peste, je n'ai rien à cacher. Vérifie donc, si tu l'oses. Très bien. Dans ce cas, je vais m'en charger. Uniqing. Sera, ses organes sont totalement nécrosés. Il n'a plus aucun souffle de vie. Votre Majesté, pardonnez-moi. Comment est-ce possible? Deuxième frère. Prince Rui, votre audace est insensée. Père. Je n'ai rien fait. Enfant insensé, dépêche-toi de t'excuser. Comment ce moine taoïste a-t-il pu t'envoûter à ce point? Pour te pousser à commettre cette folie. Votre clairvoyance, Majesté. Il a dû être manipulé par des traîtres, et égaré momentanément. D'où cette terrible erreur, Altesse. Ces pilules étaient pourtant. Les preuves sont accablantes. Jusqu'à quand resteras-tu aveuglé? Majesté, le prince Jing et moi avons échoué. Je vous implore, au nom de la loyauté du prince Rui, d'épargner sa vie cette fois. Mon oncle a pourtant un don pour l'agriculture. Il a même mis au point de la paille résistante à la sécheresse, qui pourrait sauver le peuple et marquer l'histoire. Le voilà mêlé à ses intrigues palatiales, accusé à tort d'empoisonnement. Pathétique et détestable. Quel malheur. C'est vrai, pourquoi tant de malchance? Attends, Lin n'a pas ouvert la bouche, mais j'entends sa voix. Serait-ce ces pensées que je perçois? Elle croit en mon talent, et me plaint. Mon oncle historique mourut sans savoir qu'il fut le bouc émissaire de son propre frère, jeté dans la fournaise par son frère. Quelle agonie. Quoi? Bouc émissaire? Fournaise? Pourquoi dit-elle que mon frère me nuit? Troisième frère. Plie-toi à sa volonté. La colère de père est vive. Une fois l'orage passé, nous expliquerons tout. Fais-moi confiance. Père. Aïeul impérial. Si mon oncle voulait vraiment nuire à l'empereur, serait-il assez stupide pour empoisonner ses propres offrandes? Les pilules sont contaminées. Mais tant de personnes ont pu les altérer. Peut-être, mon oncle a été manipulé. Enquêtons avant de juger. Même mon frère est la concubine, mais elle ose plaider ma cause devant l'empereur. Nian a raison. Le prince Rui est confiné. L'enquête sera confiée. Père. Mon frère et moi sommes proches. Je refuse de croire qu'il est trahi. Confiez-moi l'enquête, pour lui rendre justice. Frère aîné, né. Quand la tension était à son comble, vous êtes resté silencieux. Maintenant que l'empereur cède, vous jouez les frères unis, par opportunisme. Quel timing calculé. Ta proximité avec lui exige de la réserve. L'enquête revient au prince héritier. Qu'elle soit exhaustive. J'obéis, Majesté. Je ne décerai pas votre Majesté. Nian. Concernant les événements d'aujourd'hui, sans l'insistance du prince héritier et la vôtre, les conséquences auraient été désastreuses. Parlez. Que désirez-vous? Tout ce que votre grand-père possède est à votre disposition. Grand-père. Nian ne veut rien. Mon plus grand souhait, c'est que grand-père guérisse. Pouvoir rester à vos côtés, c'est ce qui me rendrait la plus heureuse. Grand-père doit avoir la tuberculose. C'est traitable, il faut juste extraire de la lysine. Quel enfant adorable. Dans ce cas, restez au palais désormais. Combien de temps ce corps tiendra-t-il encore? Troisième frère. Tu as si mauvaise mine. M'en veux-tu, ainsi que notre mère, de ne pas t'avoir soutenu? Pas du tout. Frère. Tu dis que non, mais tu dois souffrir.
C'est moi qui t'ai présenté maître Xiongmiao. Et voilà que tu es accusé. Ton frère souffre aussi. Te voir agenouillé là. J'ai failli tout abandonner pour t'aider. Alors frère aîné, pourquoi n'as-tu pas? Parce que l'héritier. Attends qu'on se discrédite nous-mêmes. Réfléchis. Si notre mère et moi étions impliqués, qui défendrait notre cause? Maître Xiongmiao est vertueux. Il n'empoisonnerait pas père. Exact. Et réfléchis encore. Si tu es sévèrement puni, je perds mon soutien. À qui profite cela? Notre frère aîné. S'il est derrière ça, pourquoi Nian m'a-t-elle défendu? Cet enfant ignore sûrement tout. Nous comptions enquêter une fois la colère de père apaisée, mais mon influence est limitée. Et père a confié l'affaire à l'héritier, troisième frère. En tant qu'aîné, j'ai failli à te protéger. Je suis impuissant. Frère aîné, c'est notre frère aîné qui nous piège. Comment pourrais-je t'en vouloir? Nian a bon cœur, mais ignore les enjeux. Notre aîné l'a probablement manipulé. Ta loyauté est sans faille. J'ai failli douter de toi. Quelle erreur. Sois rassuré. Je trouverai la vérité, et te blanchirai. Quant à père, j'ai obtenu une pierre auspicière. Offre-la lui. Comme trouvé sur tes terres. La sécheresse au Yinzhou le préoccupe depuis des jours. Ce présage favorable le réjouira. Alors, tu retrouveras ses faveurs. D'accord, j'obéis. Je vais lui offrir. Allons-y. Votre Majesté. Majesté impériale, ce serviteur va chercher les médecins impériaux. Inutile. Je connais mon état mieux que quiconque. Apportez-moi tous ces rapports. Majesté, vous étudiez ces dossiers depuis 3 heures. Allez-y vite. Mais, à vos ordres. Selon les prédictions de Nian, après l'avènement du prince Jing, le grand U s'effondrera en 10 ans. Sans élixir pour me soutenir. Mon corps est à bout de force. Je dois accomplir le maximum pour assurer la succession du prince héritier et préserver l'avenir du grand U. Grand-père impérial. Grand-père impérial. Nian. Nian vient saluer son aïeul. Pourquoi viens-tu à cette heure? Grand-père. Grand-mère impériale a appris que vous négligez les repas. Elle a préparé un bouillon de poisson et m'a chargé de l'apporter. Viens. Grand-père. Un empereur doit se nourrir pour régner. La santé prime surtout. Comme le chiffre 1 en comptabilité. Sans ce premier chiffre, les zéros derrière ne servent à rien. Votre santé est ce chiffre crucial pour l'Empire. Où as-tu appris ces raisonnements? C'est plutôt sensé. La famine de Hangzhou s'apaise. Le gouverneur de Yinzhou rapporte. Ces derniers mois, les pluies sont rares à Yinzhou. La récolte sera catastrophique. Comment pourrais-je manger? J'ai sacrifié au ciel chaque année. Et ordonné des temples dans chaque province. Les offrandes n'ont jamais cessé. Pourtant le royaume ne connaît que catastrophe. Bandits éliminés, sécheresse arrive. Mon corps se dégrade chaque jour. Toutes ces années auraient-elles été vaines? Le roi Wu de Shang croyait aux oracles. Yu Dewu cherchait des présages. Pourtant ils ont mené leur royaume à la ruine. Présages et destinée divine ne sont que superstitions inutiles. Grand-père, ne vous blâmez pas. Selon moi, compter sur les prières est vain. C'est une solution désespérée. Des troupes aguerries vaincront les bandits. Des ministres compétents géreront les crises. Avec persévérance, nous maîtriserons notre destin. Le succès dépend de nous. L'homme domine le ciel. J'ai eu l'esprit étriqué. Copier les rois déchus fut une erreur. La prospérité d'un royaume dépend des actions humaines, non du destin. Nian. Tu m'as ouvert les yeux. Majesté, le prince Rui demande audience. Père impérial. Père, j'ai trouvé une pierre sacrée sur le domaine. Elle porte naturellement les caractères Yuan. Yunju souffre de sécheresse depuis des mois. Ce présage favorable pourra faire tomber la pluie. Je me suis dépêché pour vous l'offrir. Troisième oncle. Grand-père n'a pas envie de ça maintenant. Vos présages bidons. Vous allez encore vous faire gronder. Tu comprends moins père que deuxième frère. Regardez, père. Je vous ordonne de rester confiné dans votre résidence. Vous perdez vos journées avec ces sottises. Mais c'est un présage auspicieux. Une simple pierre ne peut prétendre à ce titre. La stabilité de notre empire repose sur le sacrifice de nos soldats.
La prospérité du peuple est le fruit du labeur des mandarins. Si l'avenir de notre dynastie dépendait d'une pierre, à quoi serviraient alors mes ministres et généraux, qu'ils aillent tous dans votre domaine, creuser la terre, si vous osez revenir pour cette futilité? Je vous bannis à jamais. Si j'apprends que vous persistez dans ces chimères, vous ne quitterez plus votre palais. Père. Je ne voulais pas, c'est un malentendu. Imbécile. Tu devrais parler de ta découverte, le riz résistant à la sécheresse. Majesté, votre fils est venu vous offrir une autre invention. Quoi? Parlez. En étudiant le classique de Shennong, j'ai mis au point une nouvelle variété de riz. Le rendement moyen est de 3,5 boisseaux. Le mien produit 3 boisseaux, même sous sécheresse. Il donne 2 boisseaux, après 100 jours sans pluie. Qu'en pense votre majesté? L'idée semble prometteuse. Rédigez un mémoire détaillé. Le ministère vérifiera votre domaine. Si vos dires sont confirmés, ce sera un bienfait pour l'Empire. Le peuple du Yinzhou sera épargné par la sécheresse. Enfin une action utile de votre part. Servir votre majesté est un honneur. Arrête de sourire bêtement. Profitant pour te rapprocher de lui. Crée des liens. Votre majesté est accablée de tâches. Allégez ce fardeau, est ma joie la plus pure. Majesté, prenez soin de votre santé sacrée. Ne vous épuisez pas. Puisque vous avez ce don, consacrez-vous pleinement. Obtenez des résultats concrets. Je pourrai alors vous confier des responsabilités. Les chaleurs arrivent. Adaptez vos vêtements en conséquence. Gardez-vous des insolations. Je me souviens que tu redoutais la chaleur enfant. Majesté, vous vous inquiétez pour moi? Soyez assuré, père. Je m'appliquerai. Je retourne cultiver mes terres. Salut au prince Rui. Eunuque Zeng, vous avez entendu? Ce vieux serviteur a entendu. L'empereur m'a félicité. Quel succès, Altesse. Prenez garde, prince Rui. Doucement. Grand-père empereur, notre oncle n'est pas méchant, juste un peu simplet. Si nous le guidons vers la sagesse, il servira l'Empire, et vous serez moins accablés. Sage parole, Nian. Bon enfant. Frère aîné. Jeune frère. Tu viens offrir un trésor à l'empereur? C'est déjà fait. Tu ne devineras jamais. Père vient de me conseiller de ne pas abuser du froid. Et de prendre soin de ma santé. Tant mieux. Cette pierre auspicieuse pourra t'être utile. Mes efforts n'auront pas été vains. Père n'apprécie guère ta pierre. Mes semences résistantes à la sécheresse lui plaisent davantage. Il a même chargé le vice-ministre d'inspecter mon domaine. Frère aîné, vous qui avez une fille. Les fillettes de cet âge, que préfèrent-elles généralement? Les fillettes. Troisième frère. Pourquoi cette question soudaine? C'est Nian. Elle m'a aidé devant l'empereur aujourd'hui. Sans elle, je n'aurais pas pensé offrir ses semences. Je souhaite lui offrir quelque chose de précieux, pour la remercier. Frère aîné, ne soyez pas suspicieux. Nian et Nian, le premier frère et le premier frère. Quelle complicité entre nous frères. Entre vous et le premier frère, je serai toujours à vos côtés. Quelle absurdité. Suis-je homme à soupçonner? Les fillettes apprécient surtout les objets raffinés. Rends-toi au pavillon des trésors. Tu devrais y trouver ton bonheur. Mille merci frère aîné, je prends congé. Va. Cette ligne. D'abord elle séduit l'empereur. Maintenant elle circonvient mon frère. Serait-ce le prince héritier qui manipule cette gamine? Mon frère serait-il déjà? La lycine nécessite de l'ail. Pourquoi cette dynastie n'en a-t-elle pas? Nian, regarde ce que ton oncle t'apporte. Entrez. Perle nocturne de Donghai. Sceptre de jade de Heshan. Coupe glacée aux veines pourpres. Et ceci. Longue vue en cristal. Acquis à grand prix au pavillon des trésors. Pièce unique dans toute la capitale. Alors, ça te plaît? Merci mon oncle. Pas à ton goût? Allez, oust. Nian, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Bijoux rares ou trésors exotiques. Je te les procurerai. Je veux de l'ail. De l'ail. Un condiment pour la cuisine. Mais il n'y en a pas ici. Seulement un Occident lointain. C'est la nourriture qui te déplaît? Rien de plus simple. J'envoie une caravane en Occident, pour te ramener cet ail. Je te ferai un domaine, spécialisé en produits occidentaux. Tu mangeras ce que tu voudras, en quantité illimitée. Nian. Les livres sont prêts, nous pouvons partir. Troisième frère. Ces livres viennent du pavillon Wen Yuan. En effet, nous allions les rapporter avec Nian. À cette comédie, tu nous crées des ennuis sans cesse. Entraver nos projets est une chose, mais voilà que, Père m'a enfin confié une mission sérieuse.
et tu pilles le pavillon Wen Yuan. Si je n'étais intervenu à temps, aurais-tu caché tous ces ouvrages? Tu exagères. Oncle, cessez ces calomnies gratuites. Mon père préparait ces livres, précisément pour vous les remettre. Quoi? Ici se trouvent non seulement les ouvrages de la bibliothèque Wenyuan, mais aussi des éditions rares collectionnées par mon père. Il voulait sincèrement t'aider, et voilà comment tu le remercies? Quelle ingratitude! Tu ne reconnais pas la bienveillance. Troisième frère. N'y prête pas attention. Ton aîné n'a rien entendu. Je dois avouer avec honte que j'ai relu maintes fois les 20 chapitres de Shennon, sans en tirer de conclusion. Que tu aies pu déduire une méthode de culture de riz résistant à la sécheresse est véritablement admirable. Bien sûr, un commun mortel ne peut me rivaliser. Avec ces semences résistantes, la sécheresse du Yinzhou trouvera sa solution. Au nom des dizaines de milliers d'habitants, je te remercie, troisième frère. Ma collection d'agronomie au palais de l'Est est modeste, mais le Qima Yaoshu, le Zhaoran béni et le Sima Yuling portent des annotations des dynasties passées. Je dois souligner ceci. Ce manuscrit incomplet du Fansheng Zishu, disparu depuis longtemps, m'a coûté beaucoup à retrouver. Je te confie désormais tous ces ouvrages, dans l'espoir qu'ils te seront utiles. Merci. Pardonne-moi. Troisième oncle, tu ne veux pas les autres livres? Ne te moque pas de ton oncle. Il est certes impétueux, mais son cœur est pur. Préparez tous ces livres. Pour le prince Rui. À vos ordres. Que dis-tu? Le prince héritier a offert ses livres d'agronomie au prince Rui. En effet. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le prince Rui et le prince héritier se sont rendus ensemble chez la princesse Yusheng. Peu après, des coffres de livres quittaient le palais de l'Est, pour la résidence du prince Rui. Tout a été accepté. Je me demandais pourquoi. Lignagnan l'a défendu au banquet. Le prince héritier cherche à s'allier le troisième frère. Ils m'ont joué comme un pion. Je comprends maintenant pourquoi il a présenté ses semences résistantes. C'était un coup monté. Pour gagner les faveurs de l'empereur. Quel stratagème bien orchestré. Nian. La caravane est prête. Nous partons demain. Toutes vos provisions sont complètes. Voyons si quelque chose manque, je vais l'ajouter. Gomme lac, fiole de cristal et vin pur. Oncle 3. J'avais juste dit ça en passant. Vous y avez mis tant de cœur. Tu es trop gentil avec moi. On dit que les filles sont attentionnées. Nian, tu es si attachante. Quoi d'autre te ferait plaisir? Dis-le à ton oncle, je te l'obtiendrai. De quoi parliez-vous? J'ai entendu vos rires de loin. Grand frère. Papa. Oncle 3 part en Occident, pour me rapporter des curiosités. Je le remerciais. Oncle 3, personne n'est plus bienveillant, ni plus formidable que vous. Des curiosités? Pourquoi ne pas demander à papa? Inutile de chercher ce gobelet. Il est dans nos réserves. Je te l'enverrai. Nian. Viens toujours voir papa d'abord. Ne dérange pas les autres. Grand frère. Les autres, Nian est ma propre nièce. Troisième frère. Ai-je dit une bêtise? Nian est ma propre fille. Elle doit compter sur son père. N'est-ce pas? Papa, sens cette odeur. Le palais est empli d'aigreur. Quelqu'un a renversé du vinaigre? Papa, ne sois pas jaloux. Tu es le meilleur père du monde. Oncle 3 est le meilleur oncle. Arrêtez de vous chamailler. Oncle 3, ne devriez-vous pas inspecter les rizières? Pourquoi êtes-vous là? Second frère m'a remplacé. La caravane est prioritaire. Je suis venu vous voir. Oncle 3, ces semences concernent votre crédit auprès de l'empereur. Vous les confiez à second oncle? Craignez-vous une traîtrise? Petite sotte. Second frère ne me trahira pas. Nous avons grandi ensemble. Ces dernières années, je n'excelle ni aux lettres, ni aux armes. L'empereur m'ignore. Lui seul me conseille. La dernière fois, il m'a fait offrir une pierre sacrée. Avant cela, une pilule de longévité. Bref, même si l'empereur n'a pas apprécié, il ne me veut pas de mal. Sois tranquille. Mais... Prince Rui. Nous vous cherchions partout. L'empereur vous demande, au palais Yangshin. Sa Majesté est en colère. Soyez prudent. En colère? J'y vais. Oncle 3, je vous accompagne. Prenez garde. Je me demandais bien comment mon troisième frère avait soudain compris
C'était donc. Père. Le troisième frère agissait par piété filiale. Mais avec une méthode inadéquate. Veuillez simplement le guider à l'avenir. Préservez votre santé impériale. Majesté. Le prince Rui et la princesse Yusheng attendent devant le palais. Faites-les entrer. Qu'ils entrent. Mon deuxième frère a dû rapporter l'affaire du riz. Nian salue son grand-père impérial. Votre fils vous salue. Père. Mon riz cultivé vous satisfait-il? Tu oses encore parler de ce riz. Père. Que voulez-vous dire? J'ai accompli ma mission à la perfection. Pourquoi êtes-vous en colère? Tu appelles ça un succès? Pour éviter la résidence surveillée, tu as inventé un riz résistant à la sécheresse. Pour me tromper, si je n'avais pas envoyé des inspecteurs, tu m'aurais berné. Autrefois je fermais les yeux sur tes bêtises. Mais ce riz concerne le peuple. Tu n'as même pas réfléchi avant d'agir. Des grains ratatinés, moisis à moitié, envoyés au Yinzhou. Les paysans les planteraient. Pour aucune récolte. Tu serais alors le responsable d'un désastre régional. Père. J'ai cultivé ce riz moi-même. Les épis étaient parfaits. Avec moins d'eau que d'habitude. Comment serait-il mauvais? Je dis la vérité. Pas un mot de mensonge. Tu persistes à mentir? Ouvre tes yeux, regarde bien. C'est impossible. J'ai inspecté les champs moi-même. Tous les épis étaient parfaits. Comment ont-ils pu pourrir si vite? Deuxième frère. Tu as vu ma ferme. Mon riz n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Troisième frère. D'habitude je te couvre. Mais devant père. Et sur une affaire d'État. Je ne peux plus te protéger maintenant. Toi. Cesse d'être têtu. Et demande pardon. Père, calmez-vous. Il voulait vous aider. Faire plus pour vous. Mais c'est égaré. Il a fauté. Heureusement vous avez découvert à temps. Évitant le désastre. Qu'il se repent. Et se rachète. Deuxième frère. Toutes ces années, je t'ai fait confiance. Suivant tous tes conseils, sans réserve, comment as-tu pu me piéger? Tu agis avec précipitation, sans méthode. Je m'inquiétais pour toi. Mais comment oses-tu m'impliquer gratuitement? Père. Nous sommes frères. Je veille toujours sur lui. Vous le savez bien. Mais aujourd'hui, il m'accuse faussement. Grand-père. Prince Rui, fraternité. Tu ne m'as jamais considéré. Prince Rui, arrêtez. Prince Rui. Que faites-vous? En présence de l'empereur, osez battre votre frère aîné. C'est indigne d'un prince royal. Regardez ce que vous êtes devenu. Où est votre dignité impériale? Conservez les rites que vous avez appris. Quel sacrilège impardonnable. Qu'on m'amène cet homme. Papy, ne vous mettez pas en colère. La rage consume votre santé. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce riz ne vient pas de mon oncle. Sa récolte miraculeuse. Papa va la livrer sous peu. Père. Hier, j'ai envoyé un manuel agricole à mon frère cadet. J'en ai profité pour prélever ses épis de riz. Aujourd'hui, j'ai appris que mes deux frères se querellaient devant vous à propos des semences. Je vous les apporte pour examen personnel. Mon cadet agit peut-être avec impulsivité. Mais son cœur est pur. C'est un homme intègre. Je suis convaincu qu'il ne mentirait jamais par ambition. Pas sur une affaire aussi cruciale. Ces épis en sont la preuve. Grand frère. Prince Jing. Que pouvez-vous dire à votre décharge? Père. Je suis innocent. J'ignore comment les semences de mon frère ont été substituées. Frère cadet, après 10 ans de complicité, fais-moi confiance. Liu Chang, nous étions si proches. Aujourd'hui dans l'adversité. Non seulement tu m'abandonnes, mais tu m'achèves, calomnie. Seul grand frère et Nian m'ont soutenu. Ils ont attesté mon innocence. Maintenant que la vérité éclate. Tu oses encore mendier ma pitié? Toutes ces années. Je m'étais trompé sur toi. Notre fraternité de 10 ans n'était qu'illusion. À partir d'aujourd'hui, suis ta voix triomphale. Je prendrai mon chemin solitaire. Entre nous, plus aucun lien. Désormais, grand frère sera mon seul aîné. Lui seul mérite ce titre. Trahison fraternelle. Chaos dans le gouvernement. Si je n'applique pas la loi, comment régner? Garde. Emmenez le prince. Votre Majesté. Shang est innocent, sire. Quoi, vous osez défendre ce traître? Majesté. Je confesse tout. C'est moi qui ai tout orchestré. Mon fils est innocent. Jalouse des exploits du prince Rui, j'ai ourdi ce complot insensé. J'ai feint d'ignorer ses semences. Puis les ai fait subtiliser. C'était ma machination. Shang n'y est pour rien. Je porte entière responsabilité. Votre Majesté, vous savez bien que Shang est pieux. Pas seulement envers moi, mais surtout envers vous.
La concubine impériale complote pour ici le prince Jing, mais le trône scellera son destin. Les archives disent qu'il mourra dans 10 ans, de santé ruinée par le pouvoir. Les rebelles le démembreront avec des chevaux. Si elle savait cela, regretterait-elle ses actes? Quoi? Cette voix? C'était la pensée de Lignagnan? Moi seul l'entends. Ce qu'elle dit est-il vrai ou faux? Quelles sont ces absurdités? Si c'est vraiment votre œuvre, le second prince n'y est pour rien. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Pourquoi ne pas s'être défendu? Votre Majesté? Chang est un fils dévoué. Comment aurait-il pu agir ainsi? Fallait-il qu'il rejette publiquement la faute sur sa propre mère? Mon cœur saigne pour lui. J'ai agi sous le coup de l'émotion. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Silence. Père, votre clémence est sans limite. Ma mère a commis une erreur. Je me soumets à votre jugement. Au nom de ces années de service, je vous implore clémence. Épargnez ma mère, je vous en prie. Quelle bassesse. Implorez donc sa grâce. Dans 3 mois, le gouverneur de Yanzhou, victime de la sécheresse, corrompra le prince Jing. L'empereur découvrira tout. 100 coups de bâton pour le prince Jing, la fièvre le consumera. Il survivra de justesse, mais gardera des séquelles. Même s'il échappe aujourd'hui, le destin le rattrapera. Concubine Shu, votre conduite est indigne. Vous êtes rétrogradé au rang de concubine, privé de tout privilège. Quant au prince Jing, je le traiterai avec clémence. Majesté. Auriez-vous des objections? Ma sentence est déjà clémente. Votre sagesse est incontestable. Je n'oserais protester. Mais Chang doit être puni. Pour son erreur involontaire, châtiez-le sévèrement, afin qu'il se repente. Et apaisez le prince Rui. Mère, Quel jeu joue-t-elle? Une soudaine crise de conscience? Une punition exemplaire. Tournera la page. Et préservera leur fraternité. ma mère a raison. J'ai manqué de discernement. Si vous ne me châtiez pas, je n'aurai plus paix. Comment affronter mon frère? Le prince Jing n'a pas su retenir. La concubine attend. Rétrogradé à prince Xuanxu. 1 an sans traitement. 3 mois de résidence surveillée. J'accepte votre verdict. Attendons quelques jours. La vérité des prédictions de Lignagnan se révélera. Vous avez bien entendu. Le gouverneur de Yanzhou a corrompu des officiels. C'est avéré. Mes sources sont fiables. La sécheresse affame Yunju. Pourtant le gouverneur ne songe qu'à sa carrière. L'empereur entra dans une colère noire. Tous les corrompus de la cour reçurent 100 coups de bâton. Certains sont entre la vie et la mort. Leur sort est incertain. Évacués du palais sur des civières. Le dernier pot de vin était destiné à notre prince. Mais confiné ici, il ne put l'accepter. Sa disgrâce l'a sauvé. Chang a toujours été fragile. S'il subit réellement la bastonnade, Calmez-vous, votre Altesse. Son Altesse a su transformer ce malheur en opportunité. non. Un destin bien pire l'attend. Les archives historiques rapportent que le roi Jing ne régna que 10 ans. Accablé par les affaires d'État, capturé par les rebelles, il fut écartelé par des chevaux. Les prédictions de Nianyan sont vraies. Elle possède le don de prémonition. Alors Chang pourrait. Non. Je dois empêcher cela. Kinsui, préparez immédiatement le pavillon. Préparez aussi des cadeaux somptueux. Pour visiter la princesse Yusheng, nous l'inviterons au palais Yanning. À vos ordres. Je dois la garder près de moi pour obtenir des informations. Elle connaît certainement un remède pour Chang. Nianyan est parfaitement heureuse ici. Pourquoi irait-elle ailleurs? Majesté, Nianyan avait prévu depuis 15 jours de séjourner dans mon domaine. Il est temps que Nianyan réintègre le palais de l'Est. Elle doit retourner au palais de l'Est. Quelle effervescence chez la princesse. Je présente mes respects à sa majesté. Relevez-vous. La visite de l'impératrice Shu est un honneur. À quel dessein devons-nous ce plaisir? Avec la chaleur estivale, je me soucie du confort de la princesse. Votre palais doit être étouffant. J'ai fait construire une fontaine rafraîchissante, où elle pourra s'amuser. J'aimerais l'accueillir quelques jours. Impossible. Nianyan ne peut pas vivre chez vous. Priorité aux premiers arrivés, compris? Elle a promis de m'accompagner au domaine, pour un séjour paisible. Altesse devrait mesurer ses propos. La princesse n'ayant pas encore voyagé, doit encore mûrir sa décision. Pourquoi ne pas explorer d'autres options? C'est bien naturel, non? La princesse n'a jamais visité mon palais? J'ai des bassins jaillissants, un jardin secret, et des roseraies en fleurs. C'est la saison parfaite. De loin, c'est un nuage écarlate. J'ai 4 chatons joueurs. Au crépuscule, nous nous promènerions ensemble, à observer jeux de chats et papillons. Ne serait-ce pas charmant? Des chats? Nianyan, les chats n'ont rien d'exceptionnel. Mon domaine abrite un tigre majestueux. Tu adores les melons de Camille. Point les melons dorés. Cultivés spécialement pour toi. Ils t'attendent. Melons parfumés. Nianyan. Reste chez ton aïeul impérial. Le ragoût impérial mijote ici. Si tu pars maintenant, tu le manqueras.
Le Bouddha saute le mur. Nian, 2 mois au palais suffisent. Rentre avec ton père maintenant. Ta mère te réclame chaque jour. C'est vrai, maman doit se sentir seule. Peut-être que... Non. Un court séjour chez moi ne dérange pas. D'ailleurs, ma femme te réclame aussi. L'extérieur est dangereux. Le palais est plus sûr. Venez plutôt au palais Yaning avec moi. Calme et divertissant. Nian vient avec moi. Suis ton oncle. Nian, rentrons. Vis avec moi. Viens dans mes appartements. Il y a des douceurs. Trop populaire, quel dilemme. Que dois-je faire? Quel est ce vacarme? Je salue votre majesté. Concubine Chou, vos récents méfaits sont graves. Clémence par égard pour notre passé. Pourquoi pas confiner à Yaning? Pourquoi cette agitation? Mais je... Prince Rui, il me semble que le gouverneur de Langzhou a envoyé des plans hydrauliques. Essentiels pour l'agriculture. Vous devriez vous y consacrer. Pourquoi venir ici? Prince héritier. Les taxes portuaires de Minzhou sont désordonnées. Problème crucial. Enquêtez avec le ministre des Finances. Vérifiez chaque compte. Rapportez rapidement. J'obéis. Mais père, Pourquoi hésitez-vous? Retirez-vous. À vos fonctions. je prends congé. Nian. Ma petite fille. Oseront-ils me la disputer? C'est beau, n'est-ce pas? Nous pourrions l'incruster sur la robe. Je salue son Altesse l'impératrice. Concubine Chou. Encore vous? En parcourant les réserves, j'ai trouvé un trésor. Un casse-tête en métal. Parfait pour la princesse. Je l'apporte en cadeau. Elle rend visite quotidiennement. Avec des présents somptueux. Elle insiste pour l'accueillir. Seriez-vous venu pour Nian, trouvant sa grâce irrésistible? Est-ce la robe d'été de la princesse? Oui, votre Altesse. La soie écarlate est éclatante. Mais son tissage doré risquerait d'irriter la peau délicate de la princesse. En ses vêtements légers, un brocart doux et fin serait plus approprié. Rehaussé de détails écarlates. Ainsi, élégance et confort coexistent. Qu'en pense votre Altesse? Quelle négligence. J'ai pensé à la rareté de l'étoffe, pas au confort. Votre sagacité m'impressionne. Vous me flattez. Je m'applique simplement à perfectionner les détails. Si vous me permettez, j'aimerais broder la robe. Pour honorer la princesse. Pourquoi cette soudaine ferveur? Cadeaux? Vêtements? Quel stratagème cache-t-elle? Souhaite-t-elle manipuler par le prince Jing? Vaine ambition. Avec sa santé fragile, le trône le consumerait. En vérité, s'il restait en retrait, mon père et l'impératrice les laisseraient en paix. Survie plutôt que gloire. Qu'y a-t-il? Où vous pressez-vous? Des affaires urgentes m'appellent au palais. Je prends congé. Madame Chou, un instant. Pour vos nombreux cadeaux, permettez-moi de vous offrir ce sachet brodé, de mes propres mains. Mais, Les branches entrelacées symbolisent votre nom, Shulianzi. J'y ai consacré des nuits. vous connaissez mon vrai nom? Depuis mon entrée ici, je ne suis plus que l'impératrice, mère du prince Jing. Qui se souvient de Shulianzi? Mon essence s'est effacée. Dans ce rôle imposé. Ce parfum ranime mon âme. Souvenez-vous, avant tout, vous êtes Shulianzi. Le reste n'est qu'habit. Gardez votre lumière vivante en vous. Tant d'années, sacrifiées à son avenir. Que je m'oubliais. Cet enfant candide. Me rappelle à moi-même, alors que je machinais. Elle m'a offert sa sincérité. Je suis honteuse. Merci, Nian. Vous m'avez éveillée. Mon fils, Mère, Kingsui m'a dit. Vous êtes allé voir cette petite Lignagnan? Je me demande si mère concubine a réussi. réussi quoi? Serait-ce que mère concubine n'est pas allée piéger Lignagnan pour venger votre fils? Quelle vengeance? Ne dis pas de bêtises. Nian est une bonne personne. Comment pourrais-je lui faire du mal? Quels que soient vos plans, ne la mêlez pas à ça. C'est compris? Mère concubine. Quelles absurdités dites-vous là? Sans l'interférence de Lignagnan, vous seriez restée impératrice douairière. Et moi, humiliée à maintes reprises, déchue des faveurs impériales. Elle nous a réduits à cet état. Et vous la défendez encore. Chang'e, tu es aveuglé. Notre situation actuelle n'est pas de la faute de Nian. C'est notre propre faute. Cette Lignagnan est un démon. Par quel sortilège a-t-elle convaincu l'empereur de l'adopter? Puis le troisième prince rejoint l'héritier. Maintenant, vous tombez dans son piège. Quel enchantement vous a-t-elle jeté? Tout cela est pour toi, Chang'e. Regarde la situation. Le prince Rui s'est détourné de nous. Ma position est déchue. Tu n'es qu'un prince à 2 perles. L'héritier impérial, lui, a consolidé son pouvoir. Sa fille est princesse impériale.
Les faveurs impériales affluent. Dans ces conditions, si nous ne capitulons pas, vous voulez attaquer Niannian, défier l'héritier impérial? En avons-nous les moyens? Chang'e, tu as toujours été fragile, même si tu montais sur le trône. Avec ta santé actuelle, comment gouvernerais-tu cet immense empire? Écoute ta mère. Cesse cette rivalité. Vivons en paix, c'est notre meilleur choix. Mère, vous me méprisez aussi? Stratégie, connaissance. En quoi l'héritier me surpasse? Pourquoi ne puis-je prétendre au trône? L'héritier n'a pas de descendant. Tant que l'empereur vit, j'ai encore une chance. Une chance? Votre Altesse, une terrible nouvelle. L'empereur est inconscient, brûlant de fièvre. L'impératrice vous requiert à son chevet. L'héritier et sa femme sont en route. Quel est l'état de sa majesté? D'après l'expression des médecins, la situation semble critique. On maintient sa majesté avec du ginseng. Si l'empereur venait à mourir, le prince héritier montera légalement sur le trône. Nos conflits sont anciens, il ne m'épargnera pas. Ne paniquez pas. La situation de sa majesté reste incertaine. Un rebondissement est possible. De plus, le prince héritier est clément. Si nous faisons acte de soumission, avec son caractère noble, il oubliera le passé. Je ne peux confier ma vie aux caprices de sa clémence. La mort est inévitable. Je n'attendrai pas passif, voir le prince héritier intronisé. Que pouvez-vous faire? Écoutez votre mère, CCC. Prépareriez-vous un coup d'État? Exactement. Dès le décès de l'empereur, j'accuserai le prince héritier de régicide. Mon intervention militaire sera légitime, pour rétablir l'ordre. En éliminant le prince héritier, le trône m'appartiendra. Comment osez-vous envisager ça? Avez-vous songé? Je soigne l'empereur avec le prince héritier. Si votre complot est découvert et parvient au palais, quel sera mon sort? Le prince héritier est magnanime. Il vous épargnera sûrement. J'arriverai vite avec des renforts. Mais, nous sommes acculés. C'est notre seule issue. Si je n'arrive pas à temps, sacrifiez-vous pour moi. Quand je serai empereur, vous serez impératrice douairière, honorée éternellement. Je dois tout préparer. Je me retire. Chang. Votre Altesse. Docteur, comment va l'empereur? Altesse impériale, c'est une maladie chronique. Son corps est épuisé. Le mal est incurable. Mobilisant toute l'Académie de médecine, nous sommes impuissants. Préparez-vous au pire. Ordonnez au service impérial de préparer les funérailles. Père. Soyez fort, Altesse. La maladie fut soudaine. Les affaires stagnent, s'accumulent au palais. Confiez les soins à l'impératrice et gérez les affaires d'État. Reprenez le gouvernement. Ministré. Vous vous trompez. La piété filiale gouverne l'Empire. L'empereur alité. Le prince doit rester au chevet, pour honorer son père. Les affaires d'État seront confiées au prince Jing. Le prince Jing est compétent. Il régnera par intérim. C'est la meilleure solution. La régence est cruciale. Comment oser confier cela à un inconnu? Vous défendez le prince Jing avec tant de ferveur. Votre partialité est évidente. Chancelier. C'est une calomnie pure. Je veille sur l'empereur et le prince héritier. Le prince observe le deuil filial comme il se doit. Le prince Jing gère les affaires impériales pour maintenir le fonctionnement du gouvernement. Où est l'intérêt personnel ici? Assez. Aucun incident majeur ces jours-ci à la cour. Que le Grand Conseil suive les procédures. Si un cas épineux survient, qu'il nous soit présenté. Vous êtes des piliers de l'Empire, père souffre tant, et vous osez vous quereller ici? Papa. J'ai préparé le remède pour grand-père. Quelle est cette médecine? C'est un mélange d'herbes ramenées d'Occident par mon oncle, distillé en pilule, efficace contre les maladies pulmonaires. Grand-père guérira sûrement. Altesse, c'est imprudent. Sa majesté est très affaiblie. La moindre erreur serait fatale. Comment oser lui donner ceci? Si les effets se contrarient, l'empereur pourrait succomber. Docteur Yi, j'ai testé ce remède, il est efficace. Vous ne feriez pas de mal à grand-père, et moi non plus. Laissez-moi essayer. Non. Nian. L'impératrice douairière sait combien tu aimes ton grand-père. Mais son état est critique. Un faux pas, et tout serait perdu. Pas de place à l'impulsivité. Nian. Les médecins impériaux sont experts, expérimentés. Même eux ne peuvent rien. Et toi si jeune, crois-tu faire mieux? Nian. Ne complique pas la tâche de ton père. Viens, retournons au palais de l'Est. Les archives relatent que mon père, pour avoir critiqué les pilules de longévité de l'empereur, fut exilé à Liaozhou. Il mourut en route, n'atteignant jamais son lieu d'exil. Était-ce Nian tout à l'heure? Ma mère se suicida, son corps jamais retrouvé. L'impératrice douairière en tomba gravement malade, puis s'enferma au palais Kunming. À la chute de Dayu, elle périt dans les flammes avec le corps de l'empereur. J'ai déjà modifié leur destin. Je changerai aussi le sort pulmonaire de grand-père. Mère. Princesse héritière.
Vous l'avez entendu. Il y a peu, un immortel m'est apparu en rêve. Il a révélé que Nian Nian porte une bénédiction divine. Elle est nos talismans, et son rôle pour Dayu. Vous l'ignorez, mais moi non. En effet, l'empereur croit chaque parole de Nian Nian, sans hésitation. Serait-ce encore à cause? Vous croyez qu'en mon absence, vous pouvez tout vous permettre? Pour l'enquête à Minzhou, j'envoie le vice-ministre Shen. Grand-père, envoyez plutôt Shen Sheng. Lui seul éradiquera la corruption. Soit. On fera comme tu dis. Papa. Maman. Grand-mère, croyez-vous en ceux qui savent dès la naissance? Je suis de cela. Grand-père est entre la vie et la mort. Cessez d'hésiter, faites-moi confiance. J'en suis certaine. Nian Nian, si tu es si sûr, nous te faisons confiance. Agis librement, n'aie crainte. Pas question. Votre Altesse, Votre Majesté. Sa Majesté est dans un état critique. Comment pouvez-vous, par affection pour la princesse, la laisser agir à sa guise? Intervenir dans le traitement de Sa Majesté. Si un malheur devait arriver à Sa Majesté, qui en assumerait les conséquences? Je vous supplie d'y réfléchir à deux fois. Altesse royale. En tant que médecins impériaux, nous devons prioriser la santé de l'empereur. Nous implorons Votre Altesse et Sa Majesté de ne pas céder à la compassion, au risque de graves erreurs. Réfléchissez-y mûrement. Notre père est au plus mal. Et le bureau médical est impuissant. Nian Nian ne parle pas à la légère. La moindre lueur d'espoir mérite que je me batte. J'engage le sceau princier. Pour quel essai? Toute erreur éventuelle sera de mon seul ressort. Je garantis Nian Nian avec le sceau impérial. Si ce remède devait nuire à Sa Majesté, j'en partagerai la responsabilité. Je garantis aussi Nian Nian par mon sceau. J'assumerai la responsabilité pour la princesse. Même vous, noble consort? On ne garantit pas une telle affaire à la légère. C'est de la folie. Papa, maman. Grand-mère impériale. Et vous, Dame Chou, je vous en prie. Démence. Vous êtes tous fous. La princesse n'a que 8 ans. Elle présente des pilules, d'origine inconnue. Et vous osez les donner à Sa Majesté? J'ai servi Sa Majesté avec dévouement, toute ma vie durant. Pour préserver sa santé, je ne resterai pas impassible. Face à cette folie, vous menez l'empereur à sa perte. Soit, je me sacrifierai aujourd'hui, pour que vous renonciez à cela. Docteur Li. Pensez vite les blessures du médecin impérial Li. Votre Altesse, les plaies du médecin Li sont pansées. Mais il reste inconscient suite à une crise de surmenage. Prince héritier, le médecin Li a servi la famille impériale. Avec dévouement pendant des années, même sans gloire, son labeur mérite respect. Le forcer à risquer sa vie pour conseiller, exige de punir la princesse, pour honorer sa loyauté. Majesté, le ministre Liu a raison. Agissez pour le bien du royaume. Révoquez votre décision et reprenez les affaires de l'État. Ne compromettez pas l'Empire. Je supplie Votre Majesté de punir la princesse. Assez. Nian Nian veut sincèrement sauver l'empereur. En quoi a-t-elle tort? Mère impériale, moi, le prince. La princesse consort et concubine Chou garantissent sa bonne foi. Où est l'entêtement déraisonnable? Alors dites-moi, avez-vous de meilleures solutions pour guérir l'empereur? Parlez donc. Majesté. Nous agissons pour votre bien. Vous. Discours. Discours, vous ne faites que prêcher. Ce premier ministre est censé être loyal dans les chroniques, dévoué à Dayu. Alors pourquoi devient-il si borné en cette crise? Dayu s'effondrera dans 3 ans. L'Empire divisé? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Sauver l'empereur, et sauver Dayu. Vous. Premier ministre, intimidé par une enfant? Quelle indignité! Et le ministre Liu espère que le prince Jin succédera, pour gagner en influence. Quelle naïveté! L'histoire montre qu'après son couronnement, le clan Liu fut exterminé. Pour ses intrigues, pas un nourrisson n'échappa. Le clan Liu exterminé? Cessez ces discours, messieurs, ma décision. Altesse, j'ai été insensé tantôt. La princesse agit noblement. Son courage est louable. Son remède doit être administré. Je soutiens son traitement. Que l'empereur guérisse vite. Exact, le Premier ministre a raison. J'ai été aveuglé par la routine. Manquant de clairvoyance. Princesse, donnez le remède. Père impérial. Père. Grand-père impérial. Père. Nian Nian a préparé un remède. Nous discutons de son administration. Quand a-t-elle étudié la médecine? Grand-père, ce remède vous guérira. Laissez-la essayer. Préférez-vous votre sécurité, au point de laisser Nian Nian porter l'infamie éternelle? Je suis confus, je n'oserais. Père. C'est moi qui ai décidé. Je voulais. Père. Grand-père. Je voulais juste vous sauver, Majesté. Je ne peux pas vous perdre. Même la plus infime chance. Telle est la volonté du ciel. Yanner.
Toutes ces années, j'ai fait de toi un souverain digne de régner. J'ai été trop sévère. Père. Je ne vous ai jamais blâmé. Je comprends vos sacrifices. Tout pour le bien de l'Empire. Ahua. Toutes ces années. Vous gérez le palais avec soin. Me libérant des soucis. Mais j'ai négligé l'impératrice. Au profit de la concubine, je vous ai fait du tort. Majesté. Vous sacrifiez tout à l'Empire. Corps et âme. Si vous pensez à moi, cela me suffit. Toujours si attentionné. Lianzi. Majesté. Vous aimez tant les rivières. Mais ces années, pour moi et Chang'e, vous avez sacrifié votre liberté. Quand je partirai, quittez la cité interdite. Voyagez et vivez libre. Soyez enfin heureuse. Majesté. J'ai trahi votre confiance. En ne guidant pas Chang'e. C'est ma faute. Nian. Ces derniers jours. Votre présence m'a réconforté. Vous m'avez sauvé. Sans vous, je serais déjà mort. Votre mérite reste dans l'ombre. Mais je sais. Votre vraie valeur, le titre de princesse, est bien insuffisant. Rester avec vous, et vous aider, me rend heureuse. Je ne verrai pas vous grandir, vous marier. Grand-père. Non, je ne vous laisserai pas mourir. Même en trichant, vous prendrez ce remède. Grand-père, si vous refusez mes soins, prenez au moins un bonbon. Un dernier pour moi? Ma dernière requête. Je vous en supplie. Grand-père, quand j'étais triste, un bonbon m'aidait. Après cette épreuve, vous devez souffrir. Un peu de douceur apaisera votre cœur. Sois, mon enfant. Père. Liu Ping. Vous disiez l'empereur moribond, incapable de guérir. Pourquoi après tant de temps? Les cloches funèbres ne retentissaient-elles pas? Votre Altesse peut être rassurée, le médecin Li de la cour impériale a confirmé. Le ministre Liu à son chevet a transmis des informations. Sa Majesté reste inconsciente depuis des jours. Le cercueil et les vêtements mortuaires sont prêts. Sa Majesté ne peut plus tenir longtemps, il n'y a pas d'erreur possible. Le prince héritier chercherait-il à m'isoler? Il a bloqué les informations express. Votre serviteur a appris. La princesse a apporté un remède qu'elle a préparé, en entrant de force au palais, et l'a fait prendre à Sa Majesté. Quel remède peut créer une enfant de 8 ans? C'est plutôt le coup de grâce pour l'empereur. Assez attendre. Alertez la garde impériale. Nous envahissons le palais sur l'heure. À vos ordres. Que tous m'écoutent. Le prince héritier nourrit des ambitions cruelles. Il a empoisonné l'empereur. J'entre au palais avec mes troupes. Pour purger la cour des traîtres. Si vous êtes sage, rendez-vous sans résistance. Envahir le palais avec des soldats est un crime. Crois-tu que tes mensonges peuvent inverser la vérité, faire taire les murmures du peuple? Par fraternité. Je t'offre une dernière chance. Abandonne maintenant. Et je t'épargnerai. Cesse de jouer au prince héritier, pour me donner des leçons hypocrites. J'ai sacrifié ma vie, pour protéger cet empire, mais n'ai jamais reçu de reconnaissance. Et toi, né de l'impératrice, tu deviens prince héritier sans effort. Tant d'efforts pour t'éliminer. Et manipulation complotée. Gâchée par cette fillette. Elle a dressé mon frère contre moi. Vous méritez tous la mort. Tes intrigues malhonnêtes. Et ta soif du pouvoir. Ton taille aîné de tous. Silence, qu'une enfant ose me donner des leçons. L'empereur est mort. Personne ne te protégera. Je commencerai par toi. Qui a parlé de mort? Vous avez survécu? Sa Majesté a trépassé. Majesté. Majesté. Grand-père empereur peut encore être sauvé. Il avait juste perdu connaissance. Aidez-moi à le redresser. Votre Majesté. Princesse, c'est inapproprié. Vous osez maltraiter le corps impérial? C'est contraire au protocole. L'empereur reprend connaissance. Vite, prenez son pouls. Le pouls. Dieu merci. Le ciel protège Sa Majesté. Grand-père, vous m'avez fait une peur bleue. Le pouls reste faible mais, les maladies chroniques ont disparu. La vitalité renaît. Comme un arbre mort reverdit. C'est miraculeux. Nian. Tu m'as sauvé encore une fois. C'est à vous que je dois la vie. Nian m'a sauvé. Et convaincu l'impératrice de me révéler votre complot. J'ai pu alerter le prince Rui pour réprimer la rébellion. Prince Jing, reconnais tes crimes.
Ministre Liu. Je t'ai toujours bien traité, partagé mes avantages avec toi, te considérant comme mon bras droit. T'ai confié des missions cruciales, t'accorda ma pleine confiance. Quand la situation a basculé, pourquoi ne m'avoir rien dit? Les as-tu rejoints contre moi? Pour comploter, et me trahir? Confiance? Cessez de me leurrer avec ce mot. Je vois clair dans votre jeu. Vos intentions sont transparentes. Vous convoitez l'influence des Liu, m'utilisez comme marchepied, sans la sagacité de la princesse, qui m'a ouvert les yeux. J'aurais continué à vous servir, comme un aveugle obéissant. En quoi suis-je concerné? Lignania. Tu contrecarres encore mes plans. En effet, c'est bien moi. Je n'ai fait qu'exposer la vérité. Pour assouvir votre ambition, vous sacrifiez tout sur votre passage. Combien d'innocents ont péri? Indignes du trône. Indignes de toute confiance. Vous, Altesse, ne discutez plus avec elle. La situation nous est défavorable. Nous sommes encerclés. J'ai repéré un point faible, au sud-est. Je vous couvrirai pour fuir. Et rejoindre nos troupes. Liu Ping croit que le prince Jing a vengé son clan massacré. D'où sa loyauté inébranlable. Ignorant que ce massacre fut orchestré par le prince Jing. Pauvre lui, manipulé depuis le début, il le vénère, prêt à mourir pour lui. Quelle ironie cruelle. Ce qu'elle dit. Est-ce vrai? Pourquoi entends-je les pensées de la princesse? Liu Ping. Le prince Jing a agi par pur égoïsme. Combien d'atrocités a-t-il commises? Vous le savez très bien. Maintenant que tout s'effondre, allez-vous encore le soutenir aveuglément? Ne craignez-vous pas qu'il vous trahisse? Cessez de semer la discorde. Liu Ping. Si je ne vous avais pas vengé, en exterminant les meurtriers de votre famille, vous seriez encore un misérable vagabond. Allez-vous douter de moi, sur la parole d'un malfrat? Votre Altesse. Le massacre de ma famille Liu a-t-il un lien avec vous? Quelles insanités! Pourquoi commettrais-je un tel crime? La situation est critique. Pas de divagations inutiles. Escortez-moi hors du palais. Vous serez comblé d'honneur. Liu Ping. Vous. Lignana. Encore vous qui contrecarrez mes plans. Vous m'avez volé le trône. Aujourd'hui sera votre dernier jour. Nian. Shang. Arrêtez ce massacre. Ne persévérez pas dans l'erreur. Mère impériale. Mère. Mère. Dame Chou. Concubine impériale. Concubine. Votre Excellence. Mère adorée. Nian. Ne pleurez pas. Parez ce coup pour vous. Est ma dernière bonne action. Désormais, je ne serai plus une mère. Je suis Shu Liangzi. Concubine. Fils indigne. C'est votre propre mère. Comment avez-vous pu? Comment ai-je pu engendrer une monstruosité pareille? Monstre. Oui, je suis un monstre. C'est vous qui m'y avez contraint. C'est vous. Votre injustice m'a poussé à ça. Tu n'as que le prince héritier dans le cœur. Et cette lignania. Toi. 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 Vous tous. Vous jouez tous la comédie. Hypocrite et faux jetons. Vous vous êtes ligués pour me pousser à bout. Vous avez tué ma mère. Monstre. Taisez-vous. Tu oses dire que l'empereur était partial? S'il était vraiment partial, en découvrant ton empoisonnement, ta manipulation de l'oncle, et les pilules empoisonnées, il aurait dû te condamner à 1000 morts, mais il a retenu sa main. Car tu étais son fils. Quoi? Tu savais depuis le début? Tu étais au courant? Tu critiques mon père pour son hypocrisie? Mais combien de fois t'a-t-il voulu du mal? L'oncle t'a toujours obéi. Un peu d'attention envers moi, et tu oublies votre lien? Tu l'as piégé avec des semences. Pour la révolte, tu as sacrifié Dame Chou, jusqu'à son dernier souffle. Elle t'a protégé, implorant ta rédemption. Regarde-toi. Tout cela est de ta faute.
C'est faux. Li Yueshang. Nous t'avons tous donné des chances, essayé de te sauver. Mais c'est toi qui t'es isolé. Non. Ce n'est pas vrai. Sans tes interférences, j'aurais honoré ma mère. Chéri mes frères. Et t'es un bon souverain. Je ne serai pas seul. Tout est de ta faute, c'est toi le responsable. Pourtant tu as accusé l'oncle d'empoisonnement. Il t'a quitté. Sous ton règne, le Yu est tombé en 10 ans. Dame Shu massacré. Toi démembré. L'histoire ne me mentionne pas, mais gardera ton infamie. Impossible. C'est impossible. Gna gna. Merci, à toi. Votre Majesté. Frère aîné. Le prince Jing a commis un crime de lèse-majesté. Il a tenté d'empoisonner l'empereur. Calomnier des loyalistes. Crime abominable. Rétrogradé au rang de roturier. Radié des registres impériaux, pour faire respecter la loi. J'ai échoué en tant que père. Grand-père impérial, ce n'est pas de votre faute. Le prince Jing a récolté ce qu'il a semé. Le pouvoir l'a aveuglé. Trop d'actes impardonnables commis. À l'heure de sa mort, il a enfin pris conscience. Une grâce ultime. Les morts reposent. Vivons pour demain. Grand-père, prenez soin de vous. Le grand Yu a besoin de vous. Grand-père. C'est le jour de l'Assemblée impériale. M'emmener serait déplacé. Ne va-t-on pas protester? Qui oserait protester? La rébellion du prince Jing est vaincue. Tu en es l'héroïne. Cette assemblée célèbre tes mérites. Ta présence s'impose ici. Quiconque s'y opposera sera expulsé par l'empereur. Merci, grand-père. Je ne puis refuser. Allons-y. Mes fidèles sujets, quel est l'ordre du jour? Père impérial. Les derniers rebelles ont été éliminés. Aucun n'a échappé. Père impérial. Les pertes de la garde et du palais sont répertoriées. Des pensions ont été versées selon l'usage. En réparation. Bien. Si j'ai surmonté ce péril et préservé l'Empire, c'est à concubine Shu et à Niannian que je le dois. Je l'élève à titre posthume au rang d'impératrice du Yi, pour honorer sa bravoure et son dévouement maternel. Elle recevra des funérailles impériales. Le fils du prince Jing héritera de son titre. Prince héritier, qu'en dis-tu? Votre sagesse est sans égale. Sans l'alerte de l'impératrice du Yi, nous ignorions tout du complot. Sa réaction fut décisive. Maintenant qu'elle a disparu, que sa gloire rejaillisse sur ses descendants. C'est justice? Niannian. Tu m'as arraché des griffes de la mort. Tes multiples sauvetages ont sauvé l'Empire. Je t'élève au rang de princesse gardienne de l'Empire, équivalente à un prince, avec libre accès au palais, et à la bibliothèque impériale, dispensée de prosternation. Grand-père. Cet honneur est excessif. Je n'ai fait que mon devoir. Je trouve cela encore insuffisant. N'insiste pas. Majesté, une proposition. Parle. À mon avis, ces honneurs sont encore indignes d'elle. Sa tablette funéraire devrait rejoindre le temple ancestral, pour l'éternité. Vieux renard. Majesté, j'approuve. Ses mérites exigent un palais princier, à la mesure de son titre. J'appuie cette demande. Bien. Tout est accordé. Merci, grand-père. Merci à tous pour votre bienveillance. Corail de la mer du Sud, vase céladon de rue, perle du Lacou, Niannian. Ton sacre est si fastueux. Oncle 3, prends ce que tu veux. Le ministre m'a encore offert des cadeaux. C'est étrange. Pourquoi soudain me traite-t-il si bien? Notre Niannian est irrésistible. Tout le monde t'adorera. Assez discuté. Niannian, je voulais te demander. Veux-tu venir au domaine avec moi? J'ai une montagne de melons. Père empereur, l'épouse du prince héritier est enceinte de 3 mois. Nous voulons que Niannian accompagne sa mère.
La princesse est enceinte. Quelle excellente nouvelle. Que dit le médecin? Votre Majesté. Le médecin affirme que tout va bien. Mais les nausées sont terribles. Je me sens si seule. Sans Nian près de moi. Son absence nous empêche de dormir. Patience, troisième frère. Grand frère, Nian n'est pas médecin. Elle ne soignera pas les nausées. De plus, nous avons prévu une partie de chasse ensemble. J'ai une solution. Je connais un excellent gynécologue. Il pourra examiner votre épouse. Il la guérira à coup sûr. Personne ne peut remplacer Nian. Elle seule peut apaiser sa mère. Je me remets à peine. Je suis encore faible. Seul Nian me réjouit. Nian doit rester avec ton grand-père. Encore ça. Père empereur, Nian vous a assez tenu compagnie. Vous êtes bien égoïste. Moi? Égoïste, à mon âge. J'ai le droit de m'occuper de mes petits-enfants. Où est le problème? D'ailleurs, Nian est ma petite-fille. Elle doit rester avec moi. Dans ce cas, Père empereur, venez au domaine. Avec Nian. Mon domaine est enchanteur. Les fruits y sont succulents. Idéal pour votre convalescence. Quelle absurdité! Je suis l'empereur. Je ne peux quitter la cité. La cour entière serait scandalisée. Exact. Outre vous, Nian est trop jeune pour voyager. C'est imprudent. De plus, son épouse a besoin d'elle. C'est pourquoi elle doit rentrer avec nous. Non. Moi. Pensez à la princesse. Vous me la volez? Nian. Grand-père. Nian. Reste avec nous. Ma chérie. Rentrons à la maison. Viens avec nous, d'accord? Nian, viens chez moi. J'ai un tigre chez moi. Viens découvrir. Quand on est trop aimé,